Salama bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Voilà bien-aimé, aujourd'hui, je viens avec un sujet. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Vous savez, bien-aimé, hier, je me suis un peu assoupie. Parce que, vous savez, avec le travail qu'on fait là, c'est important de faire la sieste. C'est très, très important de faire la sieste. Et il y a quelques jours, le Seigneur m'a même recommandé de faire la sieste. Donc, je m'étais assoupie. Et dans mon assoupissement, Tata Nzambe est venu me visiter. Le Seigneur, il est venu me visiter. Et j'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu le Seigneur qui parlait aux brebis. Il parlait aux brebis de ses servantes. Il parlait aux brebis des épreuves que vivent ses servantes et des souffrances qu'elles vivent. En fait, il était en train de dire aux brebis que voilà mes servantes, vous les voyez comme ça. Vous les voyez prêcher, vous les voyez prêcher avec l'onction que je leur ai donnée. Vous les voyez, elles sont belles, elles passent sur les réseaux sociaux. Vous voyez mes servantes. Mais n'oubliez pas que ce sont des femmes qui sont éprouvées. Ce sont des femmes qui ont leurs problèmes. Ce sont des femmes qui ont leurs épreuves. Donc voilà ce que le Seigneur est en train de... C'est comme s'il expliquait aux brebis. Il est en train de dire nombreuses. En fait, le Seigneur est en train d'énumérer aux brebis tous les problèmes auxquels les servantes sont confrontées, les problèmes auxquels elles peuvent être confrontées, les problèmes, les épreuves, les souffrances auxquelles elles sont confrontées. Donc, le Seigneur est en train d'énumérer, bien-aimé. Waouh! Le Seigneur, il est bon. Il n'oublie personne, il n'oublie personne. Et bien aimé, en ce moment, le Seigneur est en train de parler beaucoup de la condition de la femme. Depuis que nous avons perdu notre bien-aimé au Sinachi, je ne sais pas si je dis bien la chanteuse nigérienne là qui était décédée il n'y a pas longtemps. Le Seigneur, j'ai remarqué, le Seigneur est en train de beaucoup parler de la condition de la femme dans le mariage, la condition de la femme dans le mariage, la condition de la femme émotionnellement, spirituellement. Le Seigneur veut beaucoup parler de l'épanouissement de la femme dans le mariage, dans la vie, dans le ministère. Voilà. Je vois en ce moment que le Seigneur est en train de donner beaucoup de sujets à ses servantes concernant la condition de ses servantes, leur condition de vie, leur épanouissement, leur état psychologique, leur état émotionnel. Voilà. Donc le Seigneur veut parler des conditions de vie de ses servantes à différents niveaux. Voilà, parce que là, aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce qu'il est en train de me dire hier. Et il m'a encore donné un autre sujet sur les femmes que je vais développer dans les jours qui suivent. Donc voilà, donc je disais, je me suis assoupie, j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur. Et le Seigneur parlait à ses brebis. Donc les gens que nous enseignons, les gens à qui nous prêchons, les gens, les enfants qui nous suivent, les enfants, les brebis qui nous suivent. Voilà, le Seigneur était en train de leur parler. Et donc le Seigneur disait, voici mes servantes. Elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Certaines ont tel problème, certaines ont tel problème, d'autres ont ce problème-là. Donc le Seigneur parlait, il parlait aux brebis pour leur faire comprendre qu'est-ce que nous on vit dans le service de Tata Nzambe, qu'est-ce que on supporte, qu'est-ce qu'on accepte pour le servir, comment on le sert. Quelles sont les conditions dans lesquelles nous le servons? Voilà tout ce que le Seigneur est en train de dire à ses brebis. Voilà tout ce qu'il expliquait. Donc, bien aimé, voilà
ce que le Seigneur était en train d'énumérer. J'entendais le Seigneur dire, « Nombreuses parmi mes servantes sont des orphelines, de père et de mère. » Donc vous avez des servantes, depuis leur jeune âge, elles ont perdu leurs deux parents, le papa et la maman. Et nombreuses de ces servantes-là, quand elles se sont mariées, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui a pu remplacer la maman, une tante, la petite maman, la grande maman, mais bien aimée, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc le Seigneur faisait comprendre que y a des servantes qui ont souffert de ça, qui souffrent de ça. Celles qui sont déjà mariées, le jour qu'elles se sont mariées, il n'y avait ni papa ni maman parce qu'elles sont orphelines et de père et de mère. Et elles ont toujours ce manque-là, malgré que nombreux se sont mariés, malgré qu'elles ont fait des enfants, il y a toujours ce manque-là. Parce qu'une maman, c'est irremplaçable. Un papa, comment dire, des parents restent des parents. Même si aujourd'hui, la petite maman, la grande maman peut prendre le relais, peut remplacer. Une maman, c'est une maman. Perdre une maman, c'est pas évident. Perdre, surtout pour une femme. Perdre son papa, ce n'est pas évident. Surtout pour un homme. Donc le Seigneur disait à ses brebis que nombreuses parmi mes servantes, certaines sont orphelines de père et de mère. Donc elles me servent avec ses fardeaux. Nombreuses d'autres vont se marier, elles n'ont ni père ni mère. Donc elles vont se marier sans leurs parents. Donc c'est un fardeau, c'est une souffrance. Donc ça c'est une souffrance que le Seigneur est en train d'énumérer. Il a dit, nombreuses parmi elles sont orphelines de père et de mère. Donc ça veut dire qu'il y en a même si elles ont mis des enfants, il y en a même si elles sont mariées aujourd'hui, elles ont toujours ce fardeau, cette souffrance-là, ce manque. Après le Seigneur a dit, nombreuses n'ont pas d'enfants. Donc vous avez des servantes qui sont stériles. Elle est mariée mais elle n'a pas d'enfants. Et dans cette situation, c'est un fardeau, c'est une souffrance. Parce que nous savons par exemple en Afrique comment ça se passe. Lorsqu'une femme est stérile, même si on l'a mariée, lorsqu'une femme est stérile, l'humiliation qu'elle subit de la part de sa belle famille, de la part même parfois de sa famille, de la part de l'entourage. Donc vous avez des servantes qui ont ce problème-là parce qu'elles n'enfantent pas. Elles sont devenues la risée de la famille, la risée de la belle famille, la risée de l'entourage. Bien-aimés, voici les épreuves, les souffrances, les fardeaux, les humiliations avec lesquelles les servantes servent Tata Nzambe. Voici ce que Tata Nzambe est en train de dire aux brebis. Il est en train de leur énumérer les souffrances de ces servantes. Donc vous avez ces servantes qui sont stériles, qui n'ont pas d'enfants, mais qui servent le Seigneur, qui ont accepté l'appel du Seigneur, qui servent le Seigneur avec tous les sacrifices, toutes les difficultés que ça comporte de servir Tata Nzambe. Parce que bien aimé, vous qui ne servez pas encore Tata Nzambe, bien aimé, je vous assure, ce n'est pas facile de le servir. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de soucis, d'inconfort psychologique, spirituel, beaucoup de choses auxquelles les servants de Tata Nzambe peuvent être confrontés en le servant, bien aimé. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une servante peut endurer dans sa vie. Parce que lorsque nous sortons sur les réseaux sociaux, nous devons bien nous présenter, nous devons être belles, nous devons être propres, nous devons être bien habillés pour faire le service de Tata Nzambe. Mais vous n'imaginez pas les problèmes, les souffrances, les humiliations, les manquements, les problèmes, les difficultés, les souffrances auxquelles peuvent être confronter les servantes de Tata Nzambe. Parce que la tâche que Tata nous a donnée, nous devons toujours montrer une face, une face forte, parce qu'il nous a donné des brebis et nous avons l'obligation d'être forts. Nous avons l'obligation d'être fortes.
Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de difficultés. Loin de là, bien-aimés, loin de là. Parfois, nous en avons même plus. Hein? C'est vrai, nous avons l'onction, nous avons les dons, nous avons les grâces pour le servir. Hein? Mais justement, à cause de tout ça, vous êtes attaqués. Le monde des ténèbres, on va vous attaquer à cause de cet appel, justement. À cause de l'onction, à cause des grâces, à cause des dons. Donc, nos problèmes à nous, parfois, ils ne sont pas plus faciles. Mais nous avons l'obligation de nous occuper des brebis. Parce que Tata Nzambe nous a appelés. Nous n'avons pas le choix. Donc le Seigneur était en train de parler. Il faisait comprendre que mes servantes, elles ont aussi leurs problèmes. Elles ont leurs soucis. Elles ont leurs souffrances. Elles ont leurs fardeaux. Elles ont leurs humiliations. Elles ont leurs épreuves. Et le Seigneur continuait à énumérer. Hein? Le Seigneur disait encore, d'autres n'ont pas de mari. Donc vous avez des servantes, elles servent, elle a pas de mari. Hein? Il y en a qui ont des enfants, elle n'a pas de mari. Elle n'est pas encore mariée. Hein? Et ce n'est pas évident, bien-aimé. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de servir Tata Nzambe. Tu as des enfants, mais tu n'as pas de mari. Parce que, bien-aimé, ça serait très intéressant de pouvoir être soutenu par un mari lorsque tu es servante. Parce que lorsque tu es servante, les attaques, le monde des ténèbres ne choisit pas les attaques. Et Tata Nzambe, par rapport à l'onction qu'il t'a donnée, il te voit d'abord comme une servante. Il ne te voit pas comme une femme ou comme une maman. Il te voit d'abord comme une servante. Donc, il va permettre dans ta vie des attaques, des flèches qui sont, que provoque le service, un ministère. Donc le Seigneur ne va pas dire non, c'est parce qu'elle est maman, parce qu'elle est seule, elle n'aura pas telle attaque. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Donc nous avons des attaques. Et parfois vous avez donc des servantes qui vivent ces attaques toutes seules, bien-aimées. Le Seigneur citait encore celles qui n'ont pas de maison, celles qui n'ont pas de maison, celles qui n'ont pas de travail, celles qui n'ont pas allé à l'école, elles sont servantes, elle est allée à l'école, mais elle n'arrive pas à bien s'exprimer, elle a des lacunes. Le Seigneur parlait et énumérait les problèmes, parce que, bien aimé, il y a des difficultés qui posent des problèmes à des servantes. Ça peut être juste un truc que toi tu peux trouver anodin, mais elle, dans sa vie, c'est un problème. Imaginez, tu es servante, tu n'as pas de maison. Donc, parfois, tu vis chez les gens. Moi, avant d'avoir une maison, bon, j'avais une maison que j'avais abandonnée parce que je voulais rentrer au pays. Donc, cette maison-là, je l'avais abandonnée. J'étais pour moi rentrer au pays. Mais le Seigneur ne voulait pas que je rentre au pays. C'est bien que quand je suis revenue ici, en 2018, j'ai galéré. J'ai galéré, bien aimé. J'ai habité chez des gens. J'ai habité chez des gens. Et bien aimé, c'est pas facile, hein? Vous qui avez déjà habité chez les gens, vous savez qu'habiter chez quelqu'un, ce n'est pas facile. Il y a son lot d'humiliation. Il y a son lot d'humiliation, d'inconfort. Donc voilà les épreuves, les souffrances, les humiliations que les servantes vivent. Il y en a qui n'ont pas de travail. Donc tu es là, tu n'as pas de travail, tu n'as pas aussi de papier. Il y en a qui n'ont pas de papier, elles n'ont pas de travail, donc tu habites peut-être chez ta grande sœur, tu habites peut-être chez une amie. Donc dans cette situation, il y a le lot d'humiliation parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de travail, donc tu es obligé de compter sur une tierce personne. Et cette personne-là, comme elle sait que tu comptes sur elle, elle t'humilie. Ta vie devient un lot d'humiliation. Voilà d'autres servantes, quelles épreuves par lesquelles elles passent. Il y en a, comme j'ai dit, qui ne sont pas allées à l'école, qui sont servantes. Le Seigneur comment dire, il a fait de toi une servante, donc tu dois prêcher. Donc comme tu n'es pas allé à l'école, parfois tu ne sais pas parler français, tu es seulement obligé de parler en lingala. Parfois ces servantes-là, elles ont envie de parler en français, Et c'est pas que ça doit être un sujet de honte, mais parfois elles ont envie parce qu'elles nombreuses habitent ici en France. Donc ça, c'est bien aussi de pouvoir parler la langue du pays dans lequel tu habites. Parce que lorsque nous sortons, nous parlons pas dans la langue de nos pays. Nous devons parler en français parce que nous sommes dans des pays étrangers.
Donc, il y a des servantes comme ça. Vous avez des servantes, elles servent Tata Nzambe, mais elle est malade. Elle a des problèmes de santé. Donc, elle souffre. Elle souffre. Bien-aimée, le Seigneur est numéré. Le Seigneur est numéré. D'autres sont fardeau. Elle est servante. Son fardeau. Elle n'a pas de voiture. Et c'est ça qui lui pose un problème dans la vie. C'est ça qui lui pose. Parce que Tata Nzambe l'exige d'aller visiter les malades, d'aller voir les gens. Mais donc, elle n'a pas de voiture. C'est ça son fardeau. C'est ça son problème. Qu'est-ce que le Seigneur disait encore? Vous avez des servantes qui ont des maris qui ne les respectent pas. Des maris qui voient leurs femmes, ils ne les voient pas comme des servantes, ils les voient seulement comme des femmes. Qui sont là juste pour s'occuper des enfants, du mari, de la maison. Ils ne s'occupent même pas de ses projets, de ses désirs, de ce qu'elle ressent, de ses projets, de ses émotions. Voilà, il y a des femmes qui ont des maris comme ça. Des femmes qui ont des maris comme ça. Il ne voit pas sa femme est servante, mais lui ne voit pas sa femme comme une servante. Pourtant, il sait que Tata Nzambe a fait de sa femme, mais lui, il ne voit pas parce qu'il n'est pas gentil, parce qu'il ne te respecte pas, parce que peut-être lui, il n'est pas encore assez converti, voilà. Donc, vous avez des femmes et d'autres femmes, voilà leur fardeau, voilà leur humiliation. Vous avez les femmes qui ont des maris impudiques, qui ne les respectent pas. Des femmes qui ont des maris qui ne peuvent pas voir une femme passer. Des femmes donc qui ont des maris qui tombent. Donc il y a beaucoup de choses. Le Seigneur est numéré. Vous avez des femmes qui sont attaquées par leur famille. Leur ennemi, c'est les membres de leur famille. Parce qu'elles ont accepté le Seigneur, parce qu'elles ont accepté la foi, parce qu'elles servent Tata Nzambe. Le Seigneur leur a changé de vie et leur famille n'étant pas convertie, ils n'acceptent pas ce qu'elle prêche. Allez, et leur propre famille sont devenus le bourreau de ces servantes-là. Vous avez des servantes, c'est ça leur problème, c'est ça leur fardeau, c'est ça leur souffrance, leur propre famille qui les attaque. Vous avez des servantes qui ont des maris dictateurs. Donc un mari, il ne voit même pas que sa femme c'est une servante, donc il se comporte comme un homme charnel. Donc c'est la dictature, elle est servante, elle prêche sur les réseaux sociaux, mais à la maison, c'est la dictature. Donc, il ne voit même pas l'appel que Tata Nzambe a fait à sa femme. Donc, le Seigneur est en train de numérer. Et en fait, le Seigneur disait ça. Le Seigneur parlait aux brebis pour leur faire comprendre que mes servantes, telles que vous les voyez là, telles qu'elles sont là, il faut les respecter. Il faut les craindre. Il faut respecter mes servantes. Voilà pourquoi le Seigneur était en train de dire ça. Parce que le Seigneur voulait faire comprendre aux brebis, il faut respecter mes servantes. Il faut les craindre. Il faut les respecter. Il faut les craindre. Il ne faut pas parler d'elles dans vos maisons. Il ne faut pas parler de mes servantes. Ça, c'est maintenant ce que le Seigneur disait après avoir énuméré tout ce qu'il était en train de... Là, on s'est dit... Il faut pas mal parler de mes servantes. Il faut les craindre. Il faut les respecter. Le Seigneur disait que lorsque je donne des messages à mes servantes, lorsque vous entendez mes servantes, si vous n'êtes pas d'accord, restez tranquille, priez, ne les critiquez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles endurent. Vous ne savez pas ce que mes servantes endurent pour vous. Vous ne savez pas ce que j'exige à mes servantes pour que vous soyez en paix. Il y en a qui ne dorment pas, qui sont en jeûne et en prière pendant des jours, pendant des semaines pour vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que je demande à mes servantes. Vous ne savez pas qu'est-ce que je leur interdis. Vous ne savez pas qu'est-ce que je leur impose pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez en paix. Voilà ce que le Seigneur était en train de dire. Donc, d'une manière générale, le Seigneur parlait aux brebis pour dire que vous voyez telles qu'elles sont là. Il faut les respecter. Il faut respecter mes servantes. Il ne faut pas les critiquer dans vos maisons. Il faut les respecter, il faut les craindre. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un message, lorsque vous n'êtes pas convaincu, priez, ne les critiquez pas. Parce que c'est moi qui les envoie. C'est moi qui les envoie, vous parlez. C'est moi qui les envoie, vous parlez. Donc voilà, bien-aimés, voilà le message que moi j'ai reçu hier dans mon assoupissement. Le Seigneur parlait à ses brebis. Le Seigneur parlait à ses brebis. C'est comme s'il les réprimandait.
il disait, voilà, parmi mes servantes, il y en a qui souffrent comme ça, il y en a qui souffrent comme ça, il y en a qui ont telle souffrance. Donc, il faut me les respecter. Il faut respecter mes servantes. Il faut les craindre. Ne parlez pas de mes servantes dans vos maisons. Ne parlez pas parce que le travail qu'elles font, vous n'imaginez pas le travail qu'elles font pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez en paix, pour que vous soyez heureux. Vous ne savez pas le travail qu'elles font. Vous ne savez pas ce que je leur exige. Vous ne savez pas ce que je leur impose. Vous ne savez pas ce que je leur interdis. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. Vous n'imaginez ni leur souffrance, ni leur douleur. Vous ne les connaissez pas. Arrêtez de parler de mes servantes. Arrêtez de critiquer mes servantes. Je vous demande plutôt de les respecter. De les respecter, de les honorer, de les respecter, de parler d'elles. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur est en train de dire. Voilà, bien-aimé, le message que j'ai reçu hier dans mon assoupissement. Bien-aimé, les chères brebis, je glorifie Tata Nzambe que lui-même, il dise ça. Parce que c'est vrai que nous, les servantes, parfois, il y a des choses qu'on a envie de dire, mais on ne peut pas les dire de notre propre chef. C'est là où je vois que vraiment, Tata Nzambe ne dort pas. Tata Nzambe ne dort pas. Il pense à ses servantes, il pense à ses serviteurs, il ne dort pas. Il pense comment dire, aux personnes qui le servent. Parfois, nous, on vit des choses, on a envie de parler, mais le Seigneur ne nous donne pas la permission. On sent que le Seigneur ne permet pas qu'on agisse. Mais lui-même, je vois qu'il prend nos défenses, il vient parler à notre place. Je glorifie le Seigneur vraiment pour ce message. Donc, les brebis, toutes les personnes qui sont suivies par des servantes, toutes les personnes qui sont suivies, que les servantes suivent. Si tu as une servante qui prie pour toi, qui te suit depuis des années, dont tu es l'enfant dans la foi, si tu as une servante qui s'occupe de toi, qui te suit, si tu as une servante, des servantes que tu suis dans les réseaux sociaux, que ce soit ses prédications, ses exhortations, chère brebis, commence à respecter cette servante, même si ce n'est pas elle qui s'occupe de toi directement. Mais au moins, tu entends ses exhortations, tu écoutes ses prédications. Respectez les servantes comme Tata est venue le dire, comme Tata vous le disait dans le songe que j'étais en train de faire. Respectez les servantes, respectez les servantes. Je glorifie vraiment Tata Nzambe. Soyez vraiment bénis au nom puissant d'Issaïa. Congo, merci.